Abraham Avinu, il avait qu'est-ce qui s'appelle la Hitbonenut, c'est-à-dire il réfléchissait, il était dans la méditation, dans une grande méditation, et le fruit de la méditation était une amour ardente, une amour d'extase à Kadosh Baruch Hu. Cet amour s'appelle Vaïssa Avraham Aloch Venasoa Anegba. Avraham est parti vers le sud. Dans l'endroit où il se trouvait, le sud était Eretz Israël, c'est-à-dire il montait de niveau, il était constamment dans une montée vers la Kedusha, vers la sainteté. C'est justement un fruit de réflexion qui a entraîné une amour très forte pour Akadosh Baruch Hu, et ça, c'était Avraham. Avraham ou Havaï, Avraham ou bien-aimé. Et cet amour qu'Avraham qui a aimé Akadosh Baruch Hu est le caractère de chacun de nous, le peuple juif, qui peut aimer Akadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui, le Admour Hazaken va s'arrêter. C'est quoi cet amour? C'est quoi cette méditation qui va causer cet amour-là? Comme on sait bien le concept du cause à effet, l'effet c'est l'amour, la cause c'est la méditation, c'est la réflexion. Eh bien, Avraham Avinu avait une réflexion très forte que à nous maintenant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il réfléchissait, qui mettait à la finale qui mettait en dévoilement une amour qu'il avait en l'intérieur de lui. Et l'amour, il explique comme ça. C'est tout d'abord, il faut savoir que l'amour était lié à, il pose d'abord le premier, la base et en fait le but en premier. L'amour était un amour qui s'appelle Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, c'est un concept, c'est un degré qui transcende les mondes, qui ne rentre pas dans les mondes, qui s'intériorise pas dans les mondes. Ça, c'était l'amour qu'il avait. Il arrivait à s'attacher à un niveau que sur ce niveau, c'est écrit Let Marshavat Fisabei. Notre pensée n'est pas capable d'attraper ce degré-là. C'est un degré trop élevé. Mais Avraham, en fait, en réfléchissant à quelque chose qu'on va expliquer tout de suite, arrivait à la finale à s'attacher à ce degré que normalement il est insaisissable. Et là, il arrivait à là-bas. Il réfléchissait, il avait une méditation de quelque chose de bien précis sur les domaines qu'il réfléchissait, mais à la finale, ça lui est projeté vers ce concept-là de Sovev Kol Almin, vers un niveau que de manière générale, il est insaisissable. Alors c'est quoi ce concept-là d'abord qu'il était en train de penser, et qui à la finale arrivait au plus haut des niveaux? Il pensait tout d'abord à Malchut Cha, Malchut Kol Olamim. HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui vivifie les mondes. Malchut Cha, ta royauté, c'est la royauté de tous les mondes. Il est roi, il règne sur tous les mondes. Les mondes sont là, mais ils sont là uniquement par le règnement de Dieu. Dieu lui donne de la vitalité, Dieu dirige le monde, c'est comme un roi, comme il va expliquer tout de suite, comme un roi, il dirige le royaume. Maintenant, comment un roi il dirige le royaume? Alors, il y a un concept comme ça qui s'appelle Dvar Melech Shilton. Dvar Melech Shilton, c'est-à-dire que la parole, Dvar Melech, la parole du roi, Shilton, c'est le gouvernement. Le roi, il n'a rien besoin d'autre qu'une parole. Il dit, aujourd'hui, on va décider que toutes les maisons, moins de 2 mètres, moins de 5 mètres, on va les couper, on va les déraciner, on va faire des grandes maisons, et hop, toutes les maisons moins de 5 mètres, ils vont être plus là. Demain, il va décider. Il n'y a pas un roi, c'est sa parole. Et tout le monde sait que ça va être sa parole, son gouvernement. C'est un concept comme ça qui est écrit Dvar Melech Shilton. C'est écrit ça dans Kohelet, c'est Shlomo HaMelech qui dit ça dans ses livres de Chorma, de sagesse, que la parole des rois, c'est le gouvernement, la royauté. Alors, en quoi consiste de penser qu'à la finale, cette parole-là, qui est le gouvernement, qui est la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, en quoi consiste aimer Akadosh Baruch Hu? Je vais expliquer que si tu réfléchis que tous les mondes ils sont dirigés que par la parole, à l'image d'un roi, que tout son royaume c'est que par sa parole. Ça c'est la royauté, c'est ça qui consiste la royauté d'un roi, et que toute la direction de son royaume. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil, comme c'est écrit, Baruch she'amar vehaya olam. Akadosh Baruch Hu, il a seulement dit, et ce fut le monde, on le dit tous les matins, qu'avec une parole,
c'est devenu la vitalité de tous les mondes, leur existence, ouais, leur existence et leur constant, leur émanation du néant à l'existence, toute. Qu'est-ce qui, le monde qui tient avec tout, c'est qu'une parole d'Akadosh Baruch Hu. Baruch She'amar, ça seulement il a dit une parole qui est devenue 10, c'est les 10 paroles, les fameuses 10 paroles du Bereshit, et c'est venu tous les mondes, avec tout ce qui existe dans le monde, c'est qu'avec la parole, qu'avec une parole qui s'est divisée en 10. Et ça a donné les fruits d'avoir un monde comme on a, un monde très grand, un monde avec, que si tu fais le calcul, le compte, entre la terre terrestre et le premier ciel, et tu veux marcher pour voir combien de temps ça va ramener, tu devras avoir 500 ans entre le premier ciel et la terre, et on sait qu'il y a plusieurs cieux, c'est encore 500 ans, encore 500 ans, le grand monde qu'on a ici, avec les astres, etc., les millénaires qu'on doit arriver pour arriver dans une des planètes là-bas en haut. Cette immensité n'est qu'une parole d'Akadosh Baruch Hu, et on le voit où on le voit dans les brachot de Kriyat Shema. Dans Ameir Laaretz, il est marqué quoi? Tidbarer Bashamaim à la fin. Quand on commence Tidbarer la Netz, Arturin Malkinu, à la fin on dit Tidbarer Bashamaim, il va te sanctifier le ciel et la terre. Bashamaim mal valaretz betachas, le ciel en haut et la terre en bas. Al kol shevach ma'aseh yadecha. C'est-à-dire sur quoi? Sur le fait que tu as utilisé tes mains. Ça veut dire quoi, tu as utilisé tes mains? Ça signifie le même degré que la parole. La parole, c'est que superficiel, c'est que extérieur. Dieu n'a pas dû investir son essence pour la création du monde. Pareil, l'action. Maaseh yadecha, qui veut dire l'œuvre de tes mains. Oui, c'est-à-dire une action. On sait combien c'est insignifiant par rapport à une réflexion. C'est juste quelque chose d'extérieur. La vitalité que tu mets pour une action physique n'a rien à voir comparé à quelque chose de beaucoup plus profond, comme cérébral, ok? Et tu fais comme ça avec un truc. Tu peux faire des heures et des heures. Par contre, tu prends une réflexion profonde. Après une demi-heure, c'était KO. Moi, j'étais là, je me rappelle que quand on réfléchissait des Gemaraot, etc., c'était épuisant. Après quelques heures, tu es très, très, très fatigué. La réflexion mentale est beaucoup plus profonde que une action physique. Pourquoi? Parce que l'investissement de l'âme qui est dans le physique ou qui est dans le mental ou dans le sentiment, c'est des degrés plus forts et plus profonds de l'âme qui doivent être investis. Qu'est-ce qui est dans le physique, dans le côté action? C'est que du superficiel. C'est ça qu'ils se disent. En haut et en bas, avant le Shema Israël, quand on dit Amir Laaretz, on dit là-haut, Bashamaim Mimal Valaretz, tu vas te glorifier avec tes œuvres de quoi? D'en haut et d'en bas, que c'est en fait que quoi? Toute ta création, que ce soit le monde terrestre avec les sphères spirituelles, c'est juste, mais Bashamaim Mal, les cieux, c'est juste Maaseh Yadecha, c'est juste un œuvre de tes mains, c'est juste quelque chose d'extérieur, superficiel. T'as pas dû investir ton essence pour y arriver. À l'image d'une parole que c'est que superficiel pour faire tout ça. Et la personne, en réfléchissant à ça, alors c'est intéressant que ça c'est dans Tidbarer la Netzach, dans la Meir Laaretz, mais dans le comment on appelle ça, dans les Birkot Kriyat Shema, il y a Boré Kedoshim Ishtabar Shimchalad. On regarde ensuite, vous allez voir. Boré Kedoshim, ceux-là qui ont été, qu'il a créé des choses sacrées, parce que là on parle des anges. Ouais. Tidbarer, Boré Kedoshim Ishtabar Shimcha. Ils sanctifieront ton nom. C'est-à-dire les sphères spirituelles, les degrés comme les anges, etc., eux, ils sont pas seulement par l'œuvre de l'action des mains de Dieu, mais ils sont par le nom de Dieu. Et on sait bien que une action face à un nom, face à Shimcha, face à l'investissement d'un nom, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même, ça reste un reflet, comme il va dire tout de suite. Quand tu prends par exemple, je vais expliquer pourquoi c'est plus élevé. Les anges, déjà, ils disent quoi? Ils disent Boré Kedoshim. Le Boré Kedoshim, c'est les choses qui ont été créées, ces choses sacrées qui ont été créées. Eux, ils vont faire quoi? Ishtabar Shimcha. Ils sanctifieront. Qu'est-ce qu'ils sanctifieront? Shimcha. Ils t'ont fait ton nom. Ils se réfèrent déjà à ton nom. La Had à l'éternité. Parce qu'ils se réfèrent plus au nom de Dieu. L'investissement que Dieu a dû faire pour les créer, c'était avec son nom. C'était pas avec sa parole. Et que ça, c'est déjà plus haut. En quoi c'est plus haut? En quoi le nom est plus haut que l'œuvre de l'action de Dieu? Parce qu'on voit bien que quand tu fais une action, par exemple, c'est
Qu'est-ce que la chassidoute ramène beaucoup en tant qu'exemple? Quand un artisan fait un ustensile, alors bien sûr que quand tu vas attraper l'ustensile, tu ne vas pas tirer l'artisan avec. Ah, il a mis sa force dedans, mais il n'est pas lié à ça, c'est pas son essence qui est dans cette œuvre-là. La preuve, c'est quand tu prendras l'ustensile, tu prendras l'artisan avec. Pas du tout. Parce que c'est quelque chose de tout à fait extérieur, il a mis que des forces extérieures superficielles, comme on vient d'expliquer. Par contre, le nom, tu attires la personne. Quand je t'appelle, j'ai Moïse, bon, tu te retournes. Je t'attire à toi. C'est beaucoup plus lié à toi qu'un œuvre de l'action. Alors, c'est 2 degrés. Le monde physique, le ciel et la terre, waouh, ils sont quoi? C'est un œuvre de l'action de Dieu. Le monde qui est vraiment insignifiant par rapport à l'essence de Dieu. Le monde spirituel, les mondes spirituels, surtout les malachim, Boré Kedoshim, les choses sacrées, les concepts sacrés qui ont été créés, les malachim et les neshamot, eux, ils sont déjà référés au nom de Dieu. Ouais, Shimcha, ils ont été créés avec un niveau supérieur. Mais il faut savoir que de toute façon, les 2 degrés, que c'est supérieur par rapport au monde physique, mais par rapport à Dieu, ça reste un reflet. Ça reste seulement un néant et reflet. C'est seulement un œuvre superficielle. Mais Dieu lui-même, il est au-delà de tout. Lui, dans son essence, il est au-delà de tout. Il transcende tous les mondes. Le haut, le bas, c'est la même chose. Il rentre pas dans le détail. Quand tu rentres dans les mondes, là, il y a le bas, il y a le haut, il y a le monde, il y a le ciel, il y a la terre, il y a des choses. Mais Dieu, dans son essence, il est au-delà de tout. Les 2, c'est la même chose, c'est kiff-kiff. Pour lui. Il n'y a pas de différence minéraux, végétaux, animaux. Tout est la même chose, c'est l'essence. Il est au degré de plus haut que tout ça. Dieu n'est pas changeable, il n'est pas maniable par rapport à qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est pas, nous, par exemple, bien sûr que quand on fait quelque chose de plus élevé, on est plus impressionné, quelque chose de moins élevé. Mais ça, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu, que c'est au-delà de tout ça, tout ne fait pas de changement pour lui. Que ça soit de la haute spiritualité ou de la basse matérialité, tout ça, c'est dans les degrés qu'il a investi que son action extérieure. Là, il y a des différences. Mais son essence, il est au-delà de tout est l'oshaniti, tout est la même chose kiff-kiff, et il n'est pas changeable par rapport à tout ce qui se passe. Mais quand tu réfléchis à ça, tu réfléchis qu'à la finale, la création de Dieu n'a pas vraiment eu un impact sur l'essence, puisque l'essence est beaucoup plus haut que tout ça. Tu dis ça, waouh, toute cette grandeur, c'est rien par rapport, c'est insignifiant pour Dieu. À ce moment-là, tu voudras t'attacher vraiment à l'essence de Dieu. Parce que toi, on est constamment au quotidien de la vie, au quotidien de la vie, on est toujours après des choses parce qu'on est impressionné, on les trouve grands. Mais quand tu commences à les regarder par rapport à la vraie grandeur, waouh, tu dis, alors pourquoi je cours après ça? Non. Mais quand tu fais ça, mais que tu dis, pourquoi je suis impressionné? Il est beaucoup, tout qu'est-ce qu'on voit et tout ça, c'est seulement un nom de Dieu qui est rien, parce qu'un nom, tu peux vivre sans un nom c'est que extérieur, c'est que superficiel, ou un œuvre encore plus superficielle, ou une œuvre de son action qui est encore plus superficielle, c'est extérieur de chez extérieur, mais l'essence, il est au-delà de tout ça. Et là, tu vas avec une attirance immense pour s'attacher avec l'essence même de Dieu. Ok? D'être dans une annulation, dans une totale annulation, de vouloir rien du tout. Ni les cieux, ni le monde, les cieux qui réfèrent à la spiritualité, ni le monde, tu veux Dieu lui-même. Ok? Et c'est ça. Et là, on va conclure ce cours-là en disant, il y a un prophète qui dit comme ça. Un prophète dans Malachi qui s'étonne. Et il dit la chose suivante. Moi, Dieu, je suis inchangeable. Inchangeable dans le sens où, qu'est-ce qu'il y a? Le mouvement de changer, c'est quand ça rentre dans des choses qui sont déjà diminuées. Une révélation diminuée. Il y a le nom de Dieu, il y a l'action de Dieu, mais l'essence de Dieu, il est au-delà de tout ça. Moi, je suis inchangeable. Avant le monde, après le monde, c'est kiff-kiff. Et vous n'êtes pas rentré dans un extase. Qu'est-ce qu'il a envie de dire de là? Il a envie de dire, avec cette méditation que vous aurez pu méditer et rentrer dans une clotte à nef, dans une amour d'extase en vis-à-vis d'Hachem et de vouloir que lui, en attachement, de manière, si on peut dire folle dans le langage moderne, mais dans le langage street language, le langage, un amour que pour lui, d'avoir que des sentiments pour Hachem et de vouloir que Hachem. Ça aurait dû être ça, le fruit de votre méditation. De cette méditation que quoi? Que Ani Hachem Loshanit, et que moi je ne suis pas changeable, que moi je suis au-delà de tout ce changement.
Et quand même, je vois quoi? Que vous n'avez pas eu cette extase-là. Et ça, qu'est-ce qui s'étonne? Avec une méditation pareille, automatiquement, vous devez avoir Klot Nefesh. En étonnant, il dit ça. En étonnement, il dit ça. Voilà, il y a un autre cours maintenant qui s'appelle « C'est quoi le problème ?» Pourquoi on n'arrive pas à partir comme ça? On aurait dû. Méditation est égale extase, est égale que l'âme veut que s'attacher avec lui. Je me. Comment? Reste avec toi. Reste pas Klot Nefesh. Ok, alors on y va, on fait la deuxième séance? C'est 10 minutes, comme ça on en voit un autre. On raconte sur un tzaddik qui s'appelait Reb Aharon de Karlin. Un tzaddik dans le temps du Admour Azaken, un des élèves du fameux Maguid de Mizrich, Rabbi Dovber. Il arrive Rosh Hashanah. Hamelech. Il prend quelques instants, il tombe dans les pommes, il s'évanouit. On a du mal à le réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il réfléchit, il dit, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui est marqué dans le Talmud. Que le roi, c'est une histoire avec un roi grec, un roi romain, qui a dit qu'il y avait des juifs qui sont partis le voir et qu'ils ont dit, on veut que tu nous aides parce que vous êtes en train de nous encercler Jérusalem. C'était Rabbi Yochanan, il est parti le voir, un empereur qui s'est encerclé Jérusalem, et qui dit, il faut que vous êtes en train de faire du mal. Mais c'était un rabbi, qui est Rabbi Yochanan, qui était en train d'essayer de délivrer, en train d'aider le peuple juif qui était à l'intérieur. Et il lui dit, le roi, alors il est parti pour cette raison-là. Le roi, quand il le voit, l'empereur, il lui dit, Imana Malka, si moi je suis un roi, parce qu'il lui a dit un terme de roi, parce qu'après il est devenu roi. Imana Malka, si moi je suis un roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? La baronne de Karlin a pensé ça quand il est arrivé le mot Amelch. Si je suis roi, Dieu il demande, si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? Et il s'est évanoui. Tellement la parole des Gemara, il a référé sur Dieu, parce qu'on sait que le roi d'en bas, c'est une image du roi d'en haut. Alors cette parole d'un roi goy, elle a fait, pas seulement goy, un roi qui est en train de faire du mal au peuple juif, en train de se servir. Mais c'était parole qu'il a utilisée pour Hachem. Imana Malka, si moi je suis un roi, pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu? Et avec ça, cette phrase-là, l'histoire que je vous raconte, elle est dans le Marzor des Marzor Chabad, avant de dire Amelch. Que Aaron de Karlin, Pachou, tu ouvres un Marzor, n'importe quel Marzor, Aaron de Karlin, quand il est arrivé à Amelch, il s'est évanoui. Pour montrer l'importance, le concept de cette royauté-là. La question qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pourquoi, si on a une telle grandeur de méditation, de réflexion vis-à-vis d'Hachem, comment ça se fait qu'on ne va pas en extase vis-à-vis de lui et on s'attache avec lui avec une seule attachement, une seule volonté de vouloir que lui? Pourquoi on voit que c'est pas que ça notre amour? On a des autres amours un peu secondaires et on n'a pas que lui. Et on ne veut pas que lui. On veut des autres choses aussi. C'est un problème que pratiquement tout le monde a, par les grands tzadikim. Mais nous, en tant que bénonim, on a essayé en tout cas d'être bénonim, etc., on sent que la ahava, elle n'est pas de Klot Nefesh. Elle n'est pas full force, full puissance pour Akadosh Baruch Hu. Alors là, le Admour Azaken, il va dire que les choses cachent, il va dire les choses claires, comme il a l'habitude de le faire. Adavar agorem, la chose qui empêche, est un nefesh d'avoir l'âme qui va en consommation totale, c'est-à-dire en annulation, en consommation. Klot nefesh, c'est plus consommer, mais c'est plus en annulation totale. Comme le pasouk dans Malachi. Malachi, c'était un des prophètes. Dans un des Malachi qui dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas, le prophète dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas eu cette extase vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Bien que tu réfléchis et tu médites la grandeur de Dieu, que quoi, qu'il est inchangeable et que rien n'a un impact sur lui parce qu'il est au-delà de tout. Et normalement, en se référant à cette immensité-là, tu aurais dû partir avec une volonté d'extase et d'attachement avec lui. Alors il te dit, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut mériter à ce niveau-là. C'est qui a eu mérité ce niveau-là? C'était Avraham Avinu. Ça, c'est l'idée d'Avraham Avinu. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à ça? Pourquoi c'est seulement Avraham Avinu qui a eu ce niveau-là? La raison, elle est Chalishut Koach HaNefesh. C'est l'âme elle est faible. Elle n'arrive pas à sortir de son enveloppement et de son emprisonnement. Comme c'est écrit, c'est l'âme qui est faible. C'est comme quelqu'un qui est là, comme ça, dans un endroit,
et il n'arrive pas à faire des choses. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis faible aujourd'hui, j'ai pas mangé, je suis malade, etc. Il n'arrive pas à faire l'ordinateur, il n'arrive pas à appeler, il n'a pas la punch, comme on dit chez nous, il n'a pas la force. Et c'est exactement ça, l'âme, elle est faible. Elle n'arrive pas à se détacher d'un emprisonnement qui, à la finale, le résultat va être un attachement total vis-à-vis d'Hachem. C'est un emprisonnement c'est un affaiblissement qui ne laisse pas jaillir cette âme-là de son enveloppement, de son étroitesse. Et c'est quoi pourquoi il est affaibli? Parce que c'est les péchés. À travers les péchés. Et il dit, comme c'est écrit, c'est le barrage, c'est entre moi et toi. Dieu, il dit, moi, les péchés avec vous, mon barrage, c'est les péchés. Mais il dit, c'est pas seulement les péchés. Les gens, ils disent, oui, mais je fais pas de péché. Moi, je vais pas avec des femmes, je vais pas me voler, je suis pas un escroc, je suis pas un truc. Je fais pas des péchés. Il dit, c'est pas seulement ça, les péchés. C'est le fait d'avoir une carapace matérielle, d'être grossier dans le côté corporel, que ça forme une certaine métzar avec vous, une limitation, une étroitesse à l'âme. Jusqu'à ce côté corporel va faire descendre l'âme et elle ne va pas pouvoir sortir de ça. Et c'est pour ça que c'est écrit Vatere et oni avoteinu. Vatere et oni avoteinu. Et ça, c'est extraordinaire. Hachem, il dit comme ça. Étant donné que cet amour ardent vis-à-vis d'Hachem, il s'appelle l'amour d'Abraham, alors c'est quoi Vatere et oni avoteinu bemitzrayim? C'est écrit Dieu, il a vu notre pauvreté de nos patriarches en Égypte. Alors on peut traduire ça, c'est nos patriarches qui, avant de sortir d'Égypte, ils étaient en galère, ils étaient en... Pas ça. Le Chazon d'expliquer Vatere et oni avoteinu, d'après qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'il a vu oni, qui veut dire la pauvreté, mais qui veut dire aussi la détresse de qui? De Avoteinu. Avoteinu, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a vu la détresse de la qualité qu'on a, qui s'appelle l'amour ardent en vis-à-vis d'Hachem. Il a vu la détresse qu'on avait, les craintes vis-à-vis d'Hachem. Il a vu combien elle était en détresse, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, étant donné que l'âme n'arrive pas à se libérer de son étroitesse corporelle, eh bien, elle est en, si on peut dire, pauvreté, elle est en détresse, cet amour. Avoteinu qui signifie, le patriarche qui signifie Ahava, l'amour Avraham qui signifie Ahava, Yitzhak qui signifie, eh bien, il a vu la détresse de ces qualités-là, puisqu'ils sont enveloppés, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et d'être dans le côté exploitable et le côté concret, voilà. Et Bezrat Hashem, on ne va pas terminer sur une touche comme ça. Tout de suite, Bezrat Hashem, le prochain chiot, on va expliquer que c'est pour cela que la Torah est venue. C'est pour des âmes comme nous, qui sont en détresse, dans le sens où ils n'arrivent pas à dévoiler leur amour et leur crainte, ces qualités extraordinaires, l'amour d'Abraham qu'on a tous à l'intérieur de nous, de vouloir s'attacher qu'Hachem, etc. Eh bien, la Torah, elle est là pour donner la force à, oui, pouvoir avoir ces qualités de manière expressive et dévoilée.